Donc il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions au sujet du BTS Tourisme. Donc moi premièrement j'ai passé le bac à Besançon et puis après j'ai fait une licence d'espagnol à l'université de Franche-Comté. Et après je me suis réorientée. Donc là il y a eu la présélection donc pour le BTS Tourisme qui se fait donc sur APB. Je pense que c'est toujours APB. Donc là ils demandent surtout les notes après le bac. Les appréciations des professeurs, donc qui sont très importantes, et également le CV et une lettre de motivation. Donc la lettre de motivation est très importante aussi, et le CV également. Donc ils prennent tout en compte, parce que moi j'avais pas une bonne moyenne au bac, et j'ai quand même été sélectionnée, donc ça veut rien dire. Donc là, à partir de ce moment-là, on fait 4 vœux. Enfin, moi j'en avais fait 4. Je sais pas combien c'est maintenant. Et donc là, j'avais en fait en fonction des attraits touristiques de chaque ville. Donc j'avais mis Montpellier en premier, Toulouse, Toulon et en dernier Nice. Donc j'avais fait exprès d'en mettre 4. Comme ça, j'avais plusieurs possibilités. Et du coup, après, j'avais un vœu qui était admis seulement. Donc là, j'avais juste Nice avec le lycée hôtelier Paul Augier, donc qui est juste en face de l'aéroport. Et c'était mon dernier vœu et c'est celui-là qui a été admis. Les autres, j'étais en attente. Montpellier et Toulouse, j'étais en attente. Et après, ils nous demandent une inscription. Donc là, il y a une journée d'inscription au lycée qui se fait sur place. Donc il faut vraiment prendre en compte ça, qu'il faut y aller une journée au moins. Donc faites attention au niveau des villes. Concernant la première année, donc la première année, là je vais vous parler du programme, mais peut-être que le programme a changé, parce que moi là je l'ai fait il y a 2 ans. Donc les matières, on a la mercatique qui a un gros coefficient et qui est pour moi la matière la plus compliquée. Tourisme et territoire, culture générale, anglais, espagnol, gestion d'information touristique, Amadeus et la relation client avec le droit. Donc toutes les matières ont été bénéfiques. Franchement, toutes les matières sont très importantes pour la suite des études. Et je pense qu'il faut s'y mettre dès la première année parce que le programme il est vraiment intense. Il y a beaucoup de cours à prendre. Et moi, ça m'a beaucoup servi pour la deuxième année d'avoir tout appris dès le début. J'avais fait des fiches dès le début et c'est vraiment bénéfique. Et également, les profs sont vraiment sympas. Ça change du lycée parce qu'ils sont vraiment pros, c'est des professionnels. Ils sont à l'écoute, bienveillants, donc franchement, au top. Et j'oubliais qu'il y avait aussi un uniforme. Donc chemise, tailleur. Donc c'était ça à l'époque, il y a 2 ans. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu le bémol, mais ça forge pour la suite. Pour les entretiens aussi, comme ça, on a l'habitude de toujours avoir la tenue adaptée. Et pour la première année, il y a un stage à faire. Donc moi, je l'ai fait à l'office de tourisme à Villefranche-sur-Mer. Donc là, le poste, c'était conseillère en séjour. Et c'était durant 7 semaines, durant la période mai-juin. Donc là, je faisais de l'accueil, transmission d'informations. Et j'étais également à la gare maritime durant les escales de croisière. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et une chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut bien choisir le stage parce que le stage, il peut déboucher sur une saison, sur un emploi saisonnier ou également sur un emploi permanent après les études. Donc là, j'ai beaucoup aimé le stage et moi, je me suis mise en autonomie directement pour progresser et pour apprendre direct. Pour la deuxième année, donc les matières ne changent pas. Bon, ça, je vous parle toujours il y a 2 ans. Hein. Je ne sais pas comment c'est cette année ou l'année prochaine. Mais les matières ne changent pas par rapport à la première année, à part qu'on doit choisir entre la matière multimédia et Amadeus. Donc Amadeus, c'est un logiciel qu'on utilise en agence de voyage. Donc moi, pour l'épreuve, vous devez choisir entre les deux aussi. Donc il faut bien penser à l'épreuve de fin et aussi si le logiciel vous sera bénéfique à la fin des études. Donc moi, je savais pas trop ce que je voulais faire comme métier, donc je me suis dit je vais prendre Amadeus parce que c'est un logiciel qu'on n'utilise pas, on peut ne pas apprendre ailleurs. En fait,
On peut l'apprendre sur YouTube, mais c'est un peu difficile, ou avec des profs à côté du lycée, mais c'est payant et c'est très cher la formation. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris ce logiciel qui m'a bien appris d'ailleurs. Et par contre l'épreuve est un peu difficile parce que là vous avez un professionnel en face de vous. Et également, donc il y a un stage à faire, encore de 5 semaines. Donc là, le stage de 5 semaines, je l'ai fait au Mexique, dans un hôtel resort. Donc là, on était en animation, donc on faisait du stretching, du beach volley, l'aérobic. On faisait plein de choses. Et là, c'était vraiment intense parce qu'on faisait du 6 jours sur 7. Et franchement, ça a été une super expérience. Et surtout au niveau professionnel. Et parce qu'on a pu apprendre l'esprit d'équipe, comment ils travaillent là-bas, et aussi au niveau linguistique. Ça nous a fait bien progresser au niveau de l'espagnol et aussi de l'anglais, parce qu'on avait des clients qui parlaient les deux langues. Et vous pouvez voir, si vous voulez, la vidéo du stage qui est dans ma bio Instagram. Donc et aussi bien personnel, hein. Franchement c'était un super stage, on a fait plein de connaissances, on a vu plein de paysages, c'était super bien. Et même au niveau humain, ça nous apprend que les gens ils travaillent beaucoup plus que nous là-bas, hein. Ils faisaient toute la journée, ils faisaient aussi bien la journée que le soir pour le show. C'était très intense. Et enfin pour les épreuves, donc les épreuves qui se font en fin de deuxième année, là c'est vraiment tout ce qu'on a appris au cours des 2 années. Franchement, il n'y a pas de secret, si vous avez appris dès le début, c'est pas du tout difficile. Il faut juste toujours avoir une rigueur dans l'apprentissage du travail et des cours surtout. Et sinon, la petite difficulté, c'est que vous avez 3 épreuves, pardon, avec des professionnels qui seront à vos épreuves. C'est gestion relation client, Amadeus et le PE. Donc là, vous avez des pros, donc c'est un petit peu plus stressant, on va dire, mais bon, il faut s'adapter. Donc voilà, donc après le BTS, j'ai fini l'année dernière en juin, l'année dernière. Et j'ai été embauchée pour la saison à l'office de tourisme de Villefranche. Donc comme quoi les stages sont très très importants. Et faire ses preuves pendant un stage, ça peut être très bénéfique, la preuve. Et pour conclure, moi j'ai été embauchée le 1er mars à Villefranche-sur-Mer en tant que conseillère en séjour. Donc vraiment, les stages sont très importants. Et moi j'ai adoré cette formation. Franchement, c'était génial. Je veux dire, les matières sont très professionnelles, très bénéfiques. Les profs sont super bien. Et ils échangent beaucoup avec nous. Et également les stages, j'ai jamais été déçue. Certains dans ma classe ont été déçus de leurs stages, mais moi j'ai adoré mes 2 stages. Aussi bien à Villefranche qu'au Mexique. Et je recommande de partir à l'étranger si vous pouvez le faire, parce que franchement c'est génial. Et sinon, donc tout s'est bien passé durant le BTS tourisme. Donc, mis à part, des fois, il peut y avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage dans les matières. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur les matières, sur les stages, pour tout, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou bien en commentaire s'il y a des précisions que vous voulez avoir. Voilà, bon, c'était la première vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à m'écrire pour plus de questions.